Cette année, nous fêtons le centenaire du début de la Grande Guerre mondiale, un événement jalonné par de multiples rendez-vous, notamment bien sûr dans la Meuse, mais pas seulement. Nancy veut aussi faire connaître son histoire durant cette période. Et pour cela, aujourd'hui, un voyage de presse était organisé. Une vingtaine de journalistes étaient présents, notamment des représentants de la presse allemande. Jean-François Didier et Laurent Parisou. Débarquement sur les hauteurs de Charmes, une vingtaine de journalistes découvrent le panorama du monument de Lorraine. D'ici, vue imprenable sur le théâtre de la bataille de la Trouée de Charmes. Fin août 14, les Français ont contré les Allemands et la guerre de mouvement devient guerre de position. Et ça, les journalistes étrangers, surtout les Allemands, sont ravis de le voir pour de vrai. Je pense que c'est aussi intéressant pour nos lecteurs d'apprendre ce qui se passait ici. Le Palatinat, c'est juste la frontière avec l'Alsace et la Lorraine. Et nous aussi, dans notre région, on a souffert beaucoup des deux guerres. Alors, c'est un grand intérêt. Autre site, Vitrimont, cimetière aux 2700 croix pour près de 3800 morts après 3 semaines de batailles acharnées, ici, sur la colline de Léaumont. Pour l'Office de tourisme de Nancy, attirer la presse étrangère, c'est renouer le dialogue sur une période occultée et même risquer une nouvelle invasion. Une invasion pacifique de touristes allemands. Écoutez, je me le souhaite, nous le souhaite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, pour Nancy, c'est vraiment très très intéressant, oui, que des Allemands viennent découvrir la bataille du Grand Couronné et les alentours. Une autre bataille est donc engagée. En 2014, il faut attirer nos voisins. Sur les 350 000 visiteurs annuels de Nancy, 40 000 sont étrangers et 12 000 sont allemands. Cet été, cette part doit effectivement augmenter.